On cherche tous à se sentir bien à la maison. Et quand on est entre amis. Au travail, c'est la même chose. On souhaite retrouver un climat de confiance et d'entraide. Plusieurs comportements contribuent à rendre le milieu de travail agréable, comme le respect, la collaboration, la politesse, la courtoisie et le savoir-vivre. Ces comportements définissent ce qu'on appelle la civilité. Mais même si on connaît l'importance de se conduire avec respect envers les autres, ça se peut que le stress, la charge de travail, les délais et la pression du quotidien emmènent des comportements, des gestes ou des paroles qui déplaisent, offusquent ou blessent les autres. Ces comportements sont considérés comme de l'incivilité. Un milieu de travail, c'est particulier. Des gens de cultures et de valeurs différentes se côtoient non par choix, mais pour gagner leur vie. Ça fait que la perception d'une conduite peut varier d'une personne à une autre, comme pour une blague à goût discutable. Donc, ça nous arrive tous d'être incivils ou de subir de l'incivilité à un moment ou à un autre. Certains gestes sont de toute évidence de l'incivilité. Comme se moquer d'un collègue, l'insulter, lui parler dans le dos ou dénigrer son travail. D'autres gestes ou comportements sont un peu moins évidents, comme être souvent en retard, regarder son cellulaire pendant que quelqu'un parle, couper la parole, sacrer ou avoir un langage grossier, se laisser traîner et laisser les autres ramasser après nous, pas remettre les outils et les matériaux à leur place, déranger les autres ou s'adresser à quelqu'un en criant. Ces gestes ou comportements ne sont pas nécessairement faits dans le but de nuire ou de blesser, mais ils nuisent tous au climat de travail. L'incivilité peut avoir plusieurs effets sur la personne qui la subit. Elle fait douter de soi, elle fait s'isoler, elle crée du stress, de l'anxiété, elle augmente les risques d'accidents du travail, elle mène à la dépression, à s'absenter du travail et mène même jusqu'à l'abandon de son travail. Mais d'autres fois, l'incivilité génère de l'incivilité. Pour se défendre, une personne peut adopter des gestes ou des comportements irrespectueux. Les deux personnes impliquées dans le conflit peuvent en subir les conséquences. Et le conflit peut durer et devenir un facteur de risque au harcèlement. Mais même avant que la situation devienne du harcèlement, l'incivilité peut mener à des recours formels. Votre employeur a la responsabilité d'agir et sera peut-être obligé de vous réaffecter à un autre chantier, changer votre horaire ou toute autre mesure administrative jugée nécessaire. Ça peut mener à des mesures disciplinaires, comme un avertissement, une suspension et même un congédiement. Si vous êtes un représentant de l'employeur, comme un superviseur, vous vous exposez potentiellement à un grief de la part du travailleur victime de vos comportements. Tout ça seulement pour de l'incivilité? Oui, c'est une obligation légale. C'est pourquoi l'employeur doit clairement préciser les comportements attendus, les comportements non tolérés et leurs conséquences. Ces informations doivent se retrouver dans le code de conduite ou dans la politique de prévention du harcèlement. Tout le monde doit y avoir accès et l'employeur doit s'assurer qu'elle est bien comprise et la rappeler au besoin. Il ne faut pas hésiter à poser des questions si quelque chose semble pas clair. Il peut être tentant de banaliser les comportements inappropriés et de croire qu'ils n'auront pas de conséquences. De penser que le temps va arranger les choses. Ou d'excuser ses propres comportements ou ceux des autres parce qu'on vit des moments difficiles ou parce qu'on est comme on est. Au contraire, il faut agir rapidement. Si possible, parlez à la personne concernée de ce qui vous dérange pour éviter que la situation s'aggrave. Assurez-vous d'être calme et évitez de le faire devant d'autres travailleurs. Choisissez le bon moment et le bon lieu. Rapportez des faits et non des présomptions. Votre collègue est arrivé en retard, regardait son cellulaire et dérangeait pendant la rencontre. Ce sont des faits. Affirmer qu'il le faisait dans le but de vous discréditer est une présomption. Décrivez l'impact que le comportement a eu sur vous. J'ai eu de la difficulté à expliquer les consignes et comme je suis responsable, ça peut me mettre dans le trouble. En plus, j'ai senti un manque de respect de ta part.
Entendez-vous pour résoudre la situation en partageant vos attentes. J'aimerais que tu écoutes pendant nos rencontres, parce que c'est important. Et confirmer qu'il a bien compris. Si les comportements reprochés continuent, notez les faits et rencontrez votre superviseur pour lui en parler. Votre employeur doit intervenir pour mettre les choses au clair et pour trouver une solution. Faire preuve de civilité avec tous nos collègues signifie pas créer un grand cercle d'amis où tout le monde s'entend à merveille. Faire preuve de civilité, c'est être respectueux au travail. C'est par la participation de chacun que se crée et se maintient un milieu de travail sain où chacun peut demeurer soi-même.